Eh oui, salut à tous chers abonnés, ici Cal. Aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo qui est bien comment choisir sa version d'installation. Parce que soudainement, euh, on avait eu un grand problème durant le téléchargement de Kali Linux. C'est que on ne savait pas vraiment quoi télécharger. Parce que parmi toutes les versions que nous a données la Offensive Sécurité, qui est bien l'organisation qui a développé cette belle outil, eh bien, parmi toutes les images que nous a données la Offensive Sécurité, on ne sait pas quoi choisir correctement. Alors, comment choisir sa bonne version d'image pour bien répondre aux besoins qu'on a? Parce que, dans un sens, toutes les versions de Kali Linux sont coûteuses. Et moi, pourvu que j'ai été élevé dans un pays moyen, alors je fais en sorte de toujours me pencher vers le côté moins épuisant de la chose. Et c'est pourquoi que je me suis mis comme objectif de savoir tout ce que fait toutes les versions de Kali Linux pour pouvoir mieux répondre à cet épuisement. Alors, moi, je vous conseillerais le même. Pour commencer, on va voir toutes les colonnes d'en haut. Les colonnes d'en haut qui ont le nom de l'image, la torrent, la version, le size et le SHA-256. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par le nom de l'image. Le nom de l'image, c'est-à-dire que sur Kali Linux, vous pourrez voir qu'il y a des noms d'images écrits à 64 bits et des noms d'images écrits à 32 bits. C'est que la majorité des noms d'images provient de l'architecture du système, de l'architecture du microprocesseur. L'architecture du microprocesseur d'un PC peut être soit 64 bits ou bien soit 32 bits. Alors moi, en ce moment même, je suis sous Windows. Moi, mon PC, lui, son architecture est sur 64 bits. Alors, pour pallier avec les diversités d'architecture, la société a fait en sorte que vous pouvez télécharger l'image qui vous convient, qu'il soit 62 bits, qu'il soit 64 bits. Il faut noter que si votre PC est 64 bits et que vous téléchargez 32 bits, cela ne va pas se faire. L'installation ne va pas se faire parce que les configurations d'installation ne sont pas les mêmes. Et c'est pourquoi que vous devez faire en sorte que l'installation soit compatible avec votre PC. Et la meilleure façon de le faire, c'est bien de tester l'architecture de votre PC. Je ne pourrais pas vous le dire en gros où est-ce que c'est écrit 64 bits, mais il y a de nombreux PC que c'est déjà écrit, même sur le bord du PC, ouais, ça c'est déjà écrit. Et s'il y a quelques personnes comme moi qui sont sur Windows, vous pouvez le trouver dans My Computer et les propriétés de mon PC et vous le verrez sur 64 bits. Mais aujourd'hui, le but de notre tuto, ce n'est pas ça. Alors, on va laisser ça pour autre chose. Mais retenons à nos sujets qui est l'architecture 32 bits et l'architecture 64 bits. Si vous voulez défiler avec moi, vous pouvez voir que dans toutes ces versions, c'est écrit 32 bits et 64 bits. C'est-à-dire que pour télécharger une image, il faut savoir l'architecture du microprocesseur de son PC. Alors, on ne va pas s'embrouiller à télécharger n'importe quelle version. Sinon, on va avoir des erreurs de dépendance. Alors, notre deuxième colonne, c'est bien le torrent. Le torrent, c'est une des manières de télécharger Kali Linux la plus simple. Pour détailler le torrent, en fait, le torrent permet de faire en sorte que le téléchargement soit mieux rentable. Soit mieux rentable dans un sens que si aujourd'hui, à cette heure où je fais le tuto, je décide de télécharger
cette version d'image de Kali Linux, il se peut que mon Internet, ma connexion d'Internet là fait défaut. Si ma connexion d'Internet fait défaut, alors je peux reporter l'installation pour plus tard lorsque ma connexion d'Internet aura été bonne. Alors, c'est l'une des grandes possibilités avec la version torrent. Et par ailleurs, si vous avez une question, c'est que s'il y a des questions, des torrents, eh bien, il y a aussi une autre version de téléchargement. Eh bien, sachez que l'autre version de téléchargement de l'image, c'est que vous pouvez télécharger l'image soit en version torrent ou bien en version HTTP. Quelle est la différence entre ces deux? Si vous cliquez dessus, là, vous verrez un petit lien. Ce petit lien-là qui est affiché, ce petit lien va vous mener directement dans le téléchargement de la version de Kali Linux en HTTP. Mais qu'est-ce que c'est ça en HTTP? En HTTP, ça signifie que si je télécharge mon fichier, je pourrais le télécharger en ce moment même. Je ne pourrais pas reporter l'installation pour plus tard. Par ailleurs, la version torrent, la version torrent nous permet de reporter notre installation par ailleurs ou pour plus tard si jamais on a une quelconque indisponibilité. Du coup, moi, je vous conseillerais plutôt la version torrent parce que c'est plus rentable que la version HTTP. Avec la version HTTP, vous le téléchargez en ce moment même. Vous ne pouvez pas reporter l'installation pour plus tard. Tandis que pour la version torrent, c'est plus simple et c'est plus rapide de reporter l'installation pour plus tard. Et c'est plus fiable qu'il n'y ait pas de cassure de paquets en cours de route. Alors, sans plus tarder, voyons la troisième colonne qui est la version. La version de Kali Linux, en gros, vous verrez que c'est écrit version 2020.4. Version 2020.4, c'est parce que Kali Linux, au début de son historicité, a commencé avec des versions telles que 2015, 2016, 2018. Et maintenant, nous sommes en 2021. La société Offensive Sécurité n'a pas encore fait de mise à jour pour la 2021. Et c'est pourquoi que notre dernière version est la 2020.4. La 2020.4, qu'est-ce que ça signifie? Au départ de Kali Linux, avec la version Backtrack, la version Backtrack était très très pauvre en ce qu'il y avait avec le graphisme et tout ça, le graphisme des multifonctionnalités, etc. Eh bien, la société a décidé de faire des mises à jour sur la version Backtrack. Et c'est pourquoi que depuis lors, Kali Linux ne cesse d'évoluer. Toujours et chaque jour, on y ajoute de nouvelles fonctionnalités. Et toute cette nouvelle fonctionnalité fait en soi la beauté de Kali Linux. Et c'est pourquoi que moi, je l'aime cet outil pour faire de la sécurité offensive. N'oubliez pas que je vous ai dit que la sécurité offensive, c'est la meilleure approche en sécurité parce qu'il permet d'apprendre en réalisant cette attaque. Ce que je pourrais dire, comprendre l'attaque pour mieux se défendre. Alors, la version 2020.4, c'est la dernière version à jour. Et même si j'ai des amis qui ne l'aiment pas trop, parce que ça demande plus de ressources en termes d'administration de Linux, mais si vous êtes passionné par votre métier, vous pourrez partir de zéro à la version 2020.4. Parce que, disons-le fièrement, on apprend par l'erreur. Alors, si vous apprenez par l'erreur, aujourd'hui, vous lancez la version 2020.4 et en la lançant, vous avez une erreur et vous continuez à questionner Google. Je crois que au fil de quelques mois ou quelques semaines, vous pourrez devenir un master en installation. Et c'est l'une de mes qualités, c'est que moi, avec mes amis, il y a longtemps, on avait eu de nombreux problèmes durant l'installation de Kali Linux. Qu'est-ce que c'était? L'installation c'est que nous, on ne savait pas trop comment faire l'installation, mais ça ne nous empêchait pas de nous lancer dans le lot. Et c'est pourquoi que maintenant, on a acquis une certaine expérience
tellement on échouait dans l'installation, on a acquis une certaine expérience qu'on peut même vous dire, on peut même vous dire, on peut même vous recommander de télécharger une version de Kali Linux sans même envoyer le site web. On peut même vous dire, ah ok, ton PC est ici, ton PC est cela, alors tu peux aller sur le site en tapant l'URL, et puis tu fais ceci et tu télécharges la version correcte, après tu l'installes, tu le bootes depuis ton USB, après tu l'installes et puis ça va, tu commences à te débrouiller. La version 2020.4, moi je le conseillerais très beaucoup parce qu'il y a très de fonctionnalités. Je ne pense pas le détailler parce que ce n'est pas le but de notre tuto, mais sachez qu'il y a d'autres versions telles que la 2020.1, la 2020.2, la 2020.3, il y a la 2018.1, la 2018.1. Donc les versions sont nombreuses, mais sachez que tout autant que la version est plus élevée, il y a plus de fonctionnalités qui y est ajoutées. Alors, sans tout faire de bavardage, alors passons à l'autre colonne qui est bien la size. La size, vous verrez qu'il y a diverses sizes. Il y a 4.10 Go, 3.30 Go, 471 MHz. Alors, les sizes, on sera permis de définir la quantité de fonctionnalités que possède une version d'installation. Ça signifie que, en gros, si vous décidez d'installer cette version d'image, vous aurez plus de fonctionnalités que les autres. Alors, sur ce, je vous conseille de plutôt opter pour cela, mais vous verrez au fil du vidéo quoi choisir parmi toutes ces installations. Mais voyez que celui-ci, qui est le Kali Linux installeur, lui, il vaut 4.10 et le live, lui, il vaut 3.30. Bon, avançons. Le SHA-256 SOM, qu'est-ce que c'est? Le SHA-256 SOM, c'est lui qui permet de vérifier l'intégrité du fichier. Qu'est-ce que c'est l'intégrité du fichier? L'intégrité du fichier, au fil des années, on a pu relever que si moi je télécharge cette version de Kali Linux installeur sur une autre plateforme que kalilinux.org, il se peut qu'il y ait des malwares qui soient bindés avec la version d'installation. Et du coup, si j'installe cette version d'installation, c'est que moi-même j'ouvre une porte sur mon PC à d'autres hackers. Alors, la société Offensive Security a décidé d'accompagner ces fichiers avec une SHA-256 SOM. Cette SHA-256 SOM permet de dire que si vous avez téléchargé cette version Kali Linux et que le SHA-256 SOM n'est pas correct, alors il se peut que vous révisiez votre fichier, car il se peut qu'il y ait des malwares bindés. Pas tout à fait, mais la meilleure façon de télécharger Kali Linux, c'est bien de passer par Kali.org pour ne pas trop pour ne pas trop se mettre le risque sur la tête. Alors, c'est pour ça que le SHA-256 SOM a été implanté. Alors, faisons suite. Maintenant, nous allons voir les trois premières sources. Les trois premières sources qui est bien Kali Linux 64 bits installeur, le live et le net installeur. Qu'est-ce que ça veut dire le installeur, le live et le net installeur? Kali Linux installeur, c'est un fichier ISO. Vous pouvez le voir. C'est un fichier ISO. En bas de l'écran, vous pouvez voir que c'est écrit Kali Linux 2020.ISO. Cette version de Kali Linux, c'est un ISO en HTTP. Pour le télécharger, vous verrez que c'est écrit download. Cette version de Kali Linux est bien pour ceux qui décident d'installer Kali Linux comme direct sur leur PC. Direct, c'est-à-dire que si toi tu ne décides pas d'avoir
Windows sur ton PC, tu peux booter ton Kali et avoir seulement Kali Linux sur ton PC sans avoir Windows. Mais idem, pour cette version-là aussi, vous pouvez même choisir d'installer d'un côté Kali Linux et de l'autre Windows. C'est ça qu'on appelle le dual boot. Mais il y a aussi d'autres boots, mais on ne va pas parler. Mais si vous téléchargez cette version est plus recommandée si vous voulez installer Kali Linux en version comme si vous voulez installer Kali Linux comme un système d'exploitation. C'est ça que la version installeur est réservée. Ensuite, nous verrons bien la version live. La version live, c'est que la société en a décelé que pour télécharger Kali Linux et l'installer direct sur son PC, ça va demander beaucoup de récurrence. Et des fois, celui qui s'en sert de Kali Linux n'utilise pas trop toutes les fonctionnalités que ça en demanderait une installeur. Alors, le live permet de dire à Kali Linux, tu t'installes pour un moment et après, lorsque je veux en quelque sorte, tu te virtualises pendant un moment et lorsque j'en ai assez de toi, je n'ai qu'à te dévirtualiser. C'est-à-dire, si vous avez une clé USB, vous bootez le Kali Linux Live sur ce clé USB, alors automatiquement vous connectez votre clé USB à une machine, Kali Linux sera disponible sur cette clé USB. Mais automatiquement que vous déconnectez cette clé USB, Kali Linux ne sera pas disponible. Et c'est pourquoi que si vous verrez les statistiques de configuration, le live vaut 3.30 Go, tandis que le installeur vaut 4.10 Go. C'est-à-dire que le live est un petit peu moins lourd que le installeur. Alors, qu'en dit-on pour le net installeur? Le net installeur, eh bien, ce qui permet de dire, bon, moi, je ne veux pas l'installer sur une clé USB et aussi, je ne veux pas l'installer en tant que direct sur mon PC. Moi, je n'ai qu'un téléphone Android, alors je veux l'installer sur ce téléphone Android. Alors, la meilleure façon, c'est bien d'installer, c'est bien de faire en sorte d'avoir le net installeur. Et c'est pourquoi que vous verrez que le size est bien 4.71 MHz. C'est que c'est moins lourd lorsqu'on veut la télécharger pour l'installer sur son téléphone que c'est lourd pour l'installer soit en live ou bien soit en installeur. Ainsi de suite, vous verrez que la suite est très claire. La suite est très claire, c'est bien Kali Linux pour les versions, pour les architectures de 32 bits, installeurs, ce sont les mêmes. Mais ça, je vous les laisse. Vous n'aurez qu'à me les dire dans les commentaires ce que vous en comprenez. Vous aurez qu'à me dire qu'est-ce que ça signifie de Kali Linux 32 bits installeur. Et ça, je vous laisse comme exo. Dans ces trois branches-là, je vous les laisse comme exo dans les commentaires. Dans les commentaires, vous n'aurez qu'à me dire qu'est-ce que ça signifie Kali Linux 32, Live 32, installeur 32, net installeur. Enfin, dans notre dernier tableau, on a bien Kali Linux, VMware et VirtualBox. Les deux termes qui sont importants, c'est VMware et VirtualBox. VMware et VirtualBox, c'est que Kali Linux a pris conscience que ce n'est pas tout le monde qui ont la possibilité de savoir comment installer Kali Linux proprement. Et sur ce, si vous ne savez pas comment installer Kali Linux proprement, vous risquerez de nuire à votre PC. Ainsi de suite, ces versions-là, le VirtualBox et le VMware, ce sont des VM. Qu'est-ce que les VM? VM, on peut dire, en gros, ça veut dire la virtualisation. La virtualisation, c'est-à-dire que sur mon PC là, que j'ai Windows,
je peux installer un autre système dessus qui fonctionnerait sur une application. Je parie que c'est trop beau pour vous, mais expliquons ça en termes plus simples. En termes plus simples, c'est que, ok, je vais vous le faire voir. La meilleure façon de comprendre le système de virtualisation, c'est que moi, sur mon système d'exploitation Windows, j'installe un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Lorsque j'installe ce logiciel qui s'appelle VirtualBox, cet logiciel qui permet d'exécuter Kali Linux, on l'appelle le VM, ou du moins la virtualisation. C'est à travers ce logiciel VirtualBox, c'est lui qui me permet d'exécuter Kali Linux. Il joue le rôle d'un nouveau PC. Et c'est ça, la VirtualBox et la VMware. Tout ça, la VirtualBox et la VMware, ce sont deux VM qui sont assez courants dans le monde d'aujourd'hui. Et je ne vais pas vous conseiller VMware ou bien VirtualBox. Cela dépend de vous parce que les fonctionnalités, la virtualisation, c'est bien l'objectif et tous deux font ce que l'on appelle la virtualisation correctement. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de la vidéo de parler soit de VMware ou bien soit de VirtualBox ou bien les avantages à en tirer de VMware ou bien de VirtualBox, c'est que vous pouvez, si vous avez VirtualBox, vous n'aurez qu'à télécharger la version VirtualBox. Si vous avez VMware, vous n'aurez qu'à télécharger VMware. Mais quel avantage à en tirer si vous installez sur un VM? Si vous installez sur un VM, c'est que vous aurez bien acquis l'expérience qu'il faut pour installer Kali Linux correctement. Parce que vu que ça ne va pas s'installer directement sur ton PC, donc tu ne vas pas trop d'erreurs à gérer. Les erreurs à gérer, ce sont les erreurs qui vont être dans VirtualBox ou bien VMware. Alors, ainsi, je vous laisse sur cette vidéo. Ah non, pour finir, je vais vous spoiler un petit peu sur la version download ARM. Cette version, c'est bien pour ceux qui utilisent les architectures de Raspberry Pi. Les Raspberry Pi, ce sont des mini-PC qui sont très actifs et qui sont très rentables pour le déplacement et aussi ces mini-PC en quelque sorte permet de faire en sorte que ton travail soit plutôt très efficace en temps et en ressources. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un Raspberry Pi. Alors, référencez-vous avec ces images-là et croyez-moi, commencez à utiliser Kali Linux, ce sera l'une de vos plus belles expériences dans la sécurité offensive. Parce que c'est vraiment belle le côté de la sécurité offensive. Je ne veux pas vous expliquer, je ne veux pas trop vous spoiler pour vous mettre sur le fil, pour après me dire que c'est moi qui vous amène sur le fil. Alors, mais moi, je vis le monde de sécurité chaque jour, une sécurité offensive chaque jour. Alors, je vois qu'il est très belle, qu'il est très joli. Alors, si vous avez à télécharger, moi, je vous conseillerais cette version de Kali Linux. Mais sachez que ce n'est pas Kali Linux seulement qu'il existe pour faire l'offensive sécurité. Et c'est ça le point, et c'est ça qu'on va discuter plus tard dans nos vidéos, qu'il existe d'autres images pour pouvoir bien travailler. Mais non, en ce moment-là, on va discuter seulement sur Kali Linux. Eh bien, c'était génial aujourd'hui. Alors, je pense que vous allez prendre le temps de bien écouter la vidéo et de bien comprendre les termes de la façon dont je les ai expliqués.
Alors, sans plus tarder, je vous laisse et je veux vous dire ciao à une prochaine vidéo sur la chaîne. Alors, bye!